de faire, ou vous êtes tombé dans quelque chose, où vous êtes attaqué, et quand vous tournez le regard vers l'Éternel, et dans vos difficultés, si vous traversez les moments difficiles, essayez de parler à l'Éternel. Plaidez avec l'Éternel. Si la chose n'est même pas encore résolue, remerciez l'Éternel qu'il a déjà fait. Remerciez l'Éternel que l'Éternel a déjà essayé, il a déjà secouru. Remerciez l'Éternel qu'il vous a déjà délivré. Remerciez l'Éternel parce qu'il est en train de travailler. Et l'Éternel voit que la chose n'est pas encore commencée à faire, mais vous voyez seulement que la chose s'accomplit. L'Éternel va continuer par accomplir l'œuvre dans vos vies. Amen. Il va faire ça parce que c'est un Dieu vivant. Amen. On voit Jérémie 7. Jérémie 7. Si tu as de Jérémie 7, verset 17. Jérémie 7, verset 17. Est-ce que tu saisis ce qui se passe? Tu comprends, non? Oui. Ok. Jérémie 7, verset 15 plutôt. Jérémie 7, verset 15. Jérémie 7, verset 15. Dans Jérémie 7. Non, attends. Laissons Jérémie 7, je vais. 15. Laissons Jérémie 7. Allons dans Psaume plutôt. Allons dans Psaume 5, verset 8. Psaume 5, verset 8. C'est bien. Psaume 5, verset 8. Psaume 5, verset 8 me dit ceci. Il dit, même moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Même moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Parce que quand, maintenant, l'Éternel, comme il a dit à Jonas, d'aller faire quelque chose, d'aller à Ninive pour prêcher sa parole au peuple, à ce peuple-là, et Jonas est en train de fuir. Parce que l'Éternel dit que si tu ne prêches pas, si tu ne dis pas que le mal va venir sur ces nations, et tu fuis, moi je vais détruire ces nations, et tout le sang va tomber sur ta tête. Et Jonas est en train de fuir maintenant. On l'a laissé dans l'eau, et le poisson l'a pris maintenant. Dans sa prière, quand il a su maintenant que l'Éternel est en train de le châtier, il a commencé par crier, à prier. Et c'est dans cette prière, une de ces prières ici, que le psalmiste est en train de dire que quand il prie dans ce passage, il dit que moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Même si je fuis, tu me châties, je sais que je vais venir à ta maison et je vais me prosterner devant toi dans ton saint temple avec crainte. Tu comprends? Même quand tu as péché, quand tu fuis, dans tes prières, tu peux aller, Seigneur, moi, par ta grande miséricorde, je vais toujours aller à ta maison. Je vais me prosterner devant toi. Je sais que j'ai péché, mais je vais me prosterner devant toi. Dans ton saint temple, avec crainte. Je vais aller et prosterner. Je vais aller. Je sais que tu vas me faire revivre. Je sais que tu vas me faire remonter. Je sais que tu es l'Éternel. Et je irai toujours. Je serai toujours là. Je vais me prosterner. Je vais aller vers toi. Et je vais élever. Et je vais me prosterner. Et je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu vas me délivrer. Je sais que tu vas me sauver. Je sais que tu vas me remonter de la fosse. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit ce soir. Le verset 5 dit que les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie.
L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Et je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes et les bas de fer. Mais je sais que tu vas me remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Et c'est ça que je sais, que tu vas me remonter vivant. Il est l'éternel mon Dieu. Il est l'éternel mon Dieu. Donc, nous devons, je vous exhorte, que dans tout moment difficile, dans tout moment que vous allez parcourir, dans tout moment que vous allez faire vraiment, rappelez de ce moment, de comment même le prophète Jonas, qui a refusé d'obéir à ce que l'Éternel lui a dit, mais quand l'Éternel commençait par le châtier, il n'a pas commencé par pleurer, il a commencé par intercéder à l'Éternel. Vous devez intercéder. En intercédant, n'oubliez pas de vous ramener à l'Éternel, que c'est toi l'Éternel. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Et je sais que tu vas m'aider. Je sais que tu vas me secourir. Je sais que tu vas me faire ceci. C'est cette parole que l'Éternel veut avoir de vous. C'est cette parole que l'Éternel veut écouter. Quand nous tournons dans Psaume 69, verset 2, Psaume 69, verset 2 nous dit, tu peux écrire après tu les cherches, Psaume 69, verset 10. Maman Fatou, tu es là. Psaume 69, verset 2 nous dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Oui, tu me suis, tu es là. Ok. Je suis. Ah, ok. C'est passé maintenant. Ah, ok. Psaume 69, verset 2 nous dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Parce qu'à un moment donné, où j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre et les eaux minaudent. Donc, quand vous êtes dans ce moment, vous traversez le moment difficile, mais pensez seulement que Seigneur, quand tu cries vers lui, Seigneur, sauve-moi, car les eaux menacent ma vie. Quand vous traversez le moment difficile, ça c'est dans Psaume 69, verset 2 à 3. Parce que ici, quand le Jonas 2, verset 6 nous dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Dans ce passage, ce verset maintenant, et quand je retourne maintenant dans Psaume 69, verset 2 à 3, on me dit, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Donc, c'est comme quand Jonas est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Quand Jonas n'arrive pas à remonter, il est en train maintenant de parler à l'Éternel. Que, Seigneur, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les bas de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as remonté. Il n'est pas encore remonté, mais il dit, Seigneur, mais tu m'as remonté vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Donc, à un moment donné, vous êtes dans les moments difficiles, vous dites, Seigneur, sauve-moi, parce que les eaux menacent ma vie. Sauve-moi, Seigneur, remonte-moi. Vous voulez dire merci parce que l'Éternel est en train de faire quelque chose dans vos vies. Vous n'avez pas encore vu la terminale, la fin de l'histoire, mais vous remerciez l'Éternel. Vous levez l'Éternel, vous glorifiez l'Éternel, vous le levez d'une manière extraordinaire. Vous le levez, vous lui dites que Seigneur, je sais que les eaux m'inondent, mais je sais que c'est toi qui vas me sauver. Et vous allez remercier l'Éternel. Et vous allez le glorifier. C'est ça le truc. Donc, c'est ce que je vous amène ce soir, que malgré tout souci, malgré tout problème, si même les choses qui vous arrivent longtemps, changez la façon de prier. Vous êtes maintenant dans des problèmes difficiles. Ayez cette foi, la foi immense, grande. Que la foi, qu'on dit que c'est quoi? Que la Bible nous reflète la foi. C'est quelque chose qu'on espère. Et c'est la manifestation de ce qu'on ne voit pas. Et quand toi, tu vas dire, tu n'as même pas encore vu la chose. La chose, tu espères, mais tu vas dire, Seigneur, j'ai déjà reçu ça. Et quand tu le veux, quand tu as dit ça, comme Jonas en train de dire à Seigneur, tu m'as déjà remonté, l'Éternel a fait remonter. L'Éternel a dit au poisson de le cracher au truc là. Donc, nous devons commencer par imiter certains prophètes, apprendre leur façon de réagir, apprendre comment ils vont aller. Et c'est à travers ça que nous devons changer le cours de vie de la façon dont on prie. Donc, ce soir, je vous apporte des choses que l'Éternel, dans son amour,
peut nous aider à aller. Donc, imitez Jonas, que même dans ses façons, comme lui-même, il a fait quoi? Il n'a pas respecté les choses. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a essayé de fuir l'Éternel pour faire son truc. L'Éternel a commencé par le châtier, mais il s'est rappelé vite. Il a couru vers l'Éternel. Il a commencé par demander à parler. Dans le ventre du poisson, il intercède. Il n'a pas pleuré dans le ventre, mais il est en train de parler à l'Éternel, prier à l'Éternel pour sa délivrance. Donc, j'exhorte au peuple de Dieu de commencer aussi dans vos difficultés, de voir des choses. Les choses ne sont pas encore accomplies dans vos vies, mais dire à l'Éternel que c'est déjà accompli. Et vous le verrez comment vous le verrez s'accomplir. Allons dans Job 33, verset 28. Job 33, verset 28. Alléluia. Job 33, verset 28. Parce que dans Jonas 2, pourquoi je pense, dans Jonas 2, verset 7, on dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton saint temps. Ça, c'est Jonas 2, verset 7. Donc, ce passage qu'on vient de lire, on va le retrouver un autre passage dans Job 33, verset 28, pour pouvoir expliquer comment Jonas est en train de parler ici, que quand mon âme était abattue au-dedans de moi, toi, mais tu vas te dire, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, quand c'est abattu, parce que des fois, quand les gens nous ont fait tellement mal, notre âme est abattue au-dedans de moi. Des fois, quand tu me dis que tu n'arrives pas à pardonner l'autre qui t'a fait mal, c'est que ton âme est déjà abattue au-dedans de toi, que tu ne peux jamais faire quelque chose de... Les gens ne peuvent venir chez toi pour quelque chose, non. C'est qu'il y a quelque chose qui est abattu, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place dans ta vie. Donc, c'est ça. Mon âme est comment abattue au-dedans de moi. Et ici, Job parle maintenant à l'Éternel. On dit, c'est Job 33, verset 28, nous dit ici, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Donc, quand Dieu maintenant a délivré ton âme, quand Dieu va sauver ton âme, va faire sortir ton âme dans la haut la vie, c'est là que tu vas voir que ta vie va être épanouie à la lumière. Et Job est en train de nous décrire ça. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Or ici, qu'est-ce que Jonas est en train de nous dire? Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je fais quoi? Je suis souvenu de l'Éternel et ma prière parvenue jusqu'à toi dans ton saint temps. Donc, quand l'Éternel délivre ton âme, c'est pourquoi je dis que notre âme est dans sa main et notre souffle de vie est dans sa main. Quand il a délivré l'âme de Job, et si Job a dit que Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, pour que mon âme ne rentre pas dans le séjour des morts, que mon âme ne rentre pas dans la fosse, mais Dieu l'a délivré. Et qu'est-ce qu'il y a? Et ma vie s'épanouit à la lumière. Il a une lumière, ma vie s'épanouit à la lumière. Donc on voit comment l'Éternel prend soin de notre âme. Et quand ton âme est abattue dedans de toi, c'est tellement grave. Et c'est tellement l'Éternel qui peut intervenir. C'est pourquoi dans toute difficulté, remettons tout notre sort à l'Éternel. Et quand il dit ici, quand mon âme était abattue, Jonas 2, verset 7, quand mon âme était abattue dedans de moi, je me fais quoi? Je me suis souvenu de l'Éternel. Il faut se souvenir de l'Éternel chaque moment. Et quoi que ta prière doit parvenir jusqu'à lui dans son temps. Donc, c'est ce que l'Éternel dit. C'est pourquoi je dis toujours que dans tout ce qu'on est en train de traverser, nous devons changer la façon de prier, de louer, de le glorifier, mais maintenant, ce que vous demandez à l'Éternel. La chose n'est pas encore être dans votre main. Je dis que vous regardez la signification de la foi. La foi, c'est ça qu'on dit, que c'est quelque chose qu'on espère. Et c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est quand tu espères quelque chose qu'on va te donner. Tu veux, dans ton imagination, tu vois sa manifestation.
que quelqu'un, tu le vois qu'on te donne ça dans ta main. C'est quelqu'un qui veut se marier. Elle n'a même pas encore trouvé la femme. Mais elle est en train d'essayer, ou bien le mari, elle est en train déjà d'aller tout le temps essayer les robes de mariage. Et elle n'a même pas encore trouvé l'homme, mais elle sait qu'elle voit son mariage déjà à l'horizon. Donc, c'est une foi qu'elle est en train d'essayer. Donc, vous devez, quoi? La foi. Et vous devez mettre cette foi en avant. Pour pouvoir que... C'est ça que Jonas a mis en avant. Il est rentré dans le profondeur de la mer. Mais il est en train d'intercéder, en train de prier à l'Éternel. En train de prier à l'Éternel. En train de prier à l'Éternel. Que je sais que tu vas me remonter de la fosse. Je sais que ceci. Quand il passe jusqu'à ce qu'il a dit quelque chose. Qui a prié à l'Éternel. Que pour moi, Seigneur. Il dit que je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Que je vais faire des sacrifices à toi quand je vais sortir. Avec un cri de joie. Un sacrifice d'action de grâce. Et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Quand l'Éternel a entendu ça, l'Éternel a parlé directement au poisson. Allez, il faut vomir Jonas sur la terre. Parce que Jonas, quand Jonas prie, à la fin de cette prière, il dit que pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai des vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Donc, je peux dire que c'est ça que quand vous êtes confronté à des problèmes. Je sais qu'actuellement, beaucoup sont confrontés à des problèmes. Et je dis toujours, changez la façon et faites des vœux à l'Éternel. Dis à l'Éternel ce que vous voulez faire. Dis à l'Éternel l'acte que vous allez poser. Dis à l'Éternel que vraiment, je sais que tu vas me délivrer. Je sais que tu vas faire ceci pour moi. Et moi, ça, je te ferai ça. Et l'Éternel ne va jamais vous oublier. Il nous fera. Regardons le dernier verset dans Psaume 50, 14. Psaume 50, 14. Et on va se mettre à prier. Psaume 50, verset 14. Psaume 50, 14. On va vers 14 et 15. Ok? Soulignez 14 et 15. Et mettez ça dans tout ce que... Et mettez l'Éternel à l'épreuve. Mettez l'Éternel comme ça, de cette épreuve. Il dit ici, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très saint, le très haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Je reprends. La parole de Dieu nous dit quoi? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. On dit actions de grâce. Et accomplis les vœux envers le très haut. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a beaucoup de choses pour faire action de grâce à l'Éternel. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très, très haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. L'Éternel dit ici que offre-lui pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tu peux offrir ton corps à l'Éternel comme sacrifice vivant sur son autel. Que Dieu t'appartient pour toujours. Et là, et accomplis tes vœux envers le très haut. Quand tu dis ça, il faut l'accomplir. Et l'Éternel dit, quand tu finis de faire ça, invoque-moi maintenant. Au jour, quand tu seras dans la détresse, invoque-moi. Et moi, l'Éternel, je viendrai, je te délivrerai. Et toi, tu vas me glorifier. Offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Et en plus de ça, tu vas accomplir le vœu. C'est ça que Jonas avait dit ici. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Et en plus, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et quand tu fais offrande de sacrifice à Dieu, action de grâce, et tu vas accomplir ce que tu as dit. Comme Anne avait accompli les sacrifices de grâce à l'Éternel, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que je te donnerai, si tu me donnes un enfant, je te redonnerai cet enfant.
Je vais te redonner cet enfant. Et cet enfant, il viendra, il sera toujours à ton service jusqu'à sa mort. Quand Dieu lui a donné l'enfant, le vœu qu'il avait fait à Dieu, c'est que de donner l'enfant. Quand il a sevré l'enfant à un moment donné, il a pris cet enfant. Il est venu donner à l'Éternel. Il a dit que Seigneur, c'est l'enfant que je t'avais promis. Donc je viens maintenant accomplir mes vœux. Donc si vous demandez à Dieu de faire quoi? De faire quoi? Maman Victoire, soyez la bienvenue. Quand vous dites à l'Éternel que vous avez fait un sacrifice d'action de grâce, quand vous le faites, il faut accomplir ça. Accomplir les vœux que vous avez fait quand vous avez accompli les vœux. Et ce que vous avez dit, sacrifice d'action de grâce, je vais faire ceci, je vais faire ceci, et tu vas accomplir ça. Quand tu accomplis ça, l'Éternel dit, quand tu finis d'accomplir ça, que maintenant invoque-moi quand tu es dans les problèmes. Et c'est là que moi je viendrai, je vais te délivrer. Et toi, après, tu vas me glorifier. Donc c'est ce que l'Éternel nous dit ce soir. De quoi? Quand l'Éternel va écouter ce que Jonas avait dit, que pour moi, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce et des cris d'action de grâce, et j'accomplirai ce que j'ai dit. Donc je vais faire un sacrifice, mais je vais faire ça avec des cris de joie. Quand je finis de faire avec des cris de joie maintenant, je vais les accomplir et que le salut vienne de l'Éternel. Quand l'Éternel avait écouté ça, l'Éternel a dit que waouh, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc ce soir, l'Éternel nous interpelle que chaque personne a quoi? Nous avons des appels sur nos vies. L'Éternel nous a appelés de faire quelque chose. Mais si nous trompons, nous ne savons pas de quoi, nous devons essayer aussi de comprendre, de chercher ça et de ne pas refuser l'appel que Dieu nous a dit de faire. Il nous a dit, même si tu as des enfants, ton appel c'est de veiller sur ces enfants, de leur donner des éducations, de les éduquer bien pour que les enfants ne déraillent pas. D'autres, c'est pourquoi? D'autres, c'est d'aller faire autre chose, c'est d'aller parler de sa part. D'autres, c'est de construire quelque part pour nourrir les orphelins. Il y a tellement de choses que Dieu nous a mis à chacun de nous avant que nous venions sur cette terre. Mais si nous avons failli à notre devoir, nous n'avons pas fait, l'Éternel nous interpelle ce soir. Et quand l'Éternel nous châtie, où nous tombons dans des problèmes, où nous avons des problèmes terribles, nous devons retourner en arrière, commencer par intercéder à l'Éternel. Et parler comme Jonas a commencé par parler. Quand Jonas a commencé par parler, même dans les profondeurs de la terre, Jonas est en train de louer l'Éternel, de glorifier l'Éternel, de dire que je sais que tu m'as déjà exaucé, malgré qu'il est 3 jours, 3 nuits. Jonas n'a pas commencé aujourd'hui et puis seulement quelques heures après, l'Éternel lui a répondu non. L'Éternel l'a laissé 3 jours dans le ventre du poisson. Donc, nous pouvons rester longtemps en demandant des choses, mais je dis, changer la façon de parler à l'Éternel, changer la façon de notre prière à l'Éternel et mettre l'Éternel à l'épreuve. Dis à l'Éternel que je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce et je vais accomplir ce que je viens de dire de ma bouche. Et quand je vais accomplir ça, et je sais que le salut vient de toi, et c'est ça que l'Éternel va à quoi? On a lu tantôt ici que tu vas m'invoquer dans ta détresse quand tu as accompli ce que toi-même tu as dit. Quand tu es dans les problèmes, tu m'appelles. Moi, l'Éternel, je viendrai, je vais te délivrer et toi, tu vas me glorifier. Et c'est cette parole de l'Éternel que je viens de laisser ce soir. L'Éternel vous interpelle que regardez la vie de Jonas, regardez dans quoi il s'est mis, dans quoi. Et il a refusé l'appel. Mais quand l'Éternel a châtié, et dans le ventre du poisson, il ne cessait d'intercéder, il ne cessait de prier à l'Éternel pour sa délivrance. Et l'Éternel, à la fin de sa délivrance, il avait ajouté un mot qu'il va offrir des sacrifices d'action de grâce, avec un cri d'action de grâce, il va accomplir ses vœux. Et l'Éternel nous dit que si nous accomplissons ses vœux, lui l'Éternel descendra dans nos détresses, il va nous sauver, il va nous délivrer. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu m'as laissé cette parole que j'ai donnée à ton peuple, Seigneur. Du lieu de ta demeure, Papa, descends et aide-nous vraiment à changer, à te chercher au plus profond de nous-mêmes. Si même nous sommes dans la difficulté, si nous traversons les montagnes terribles, si nous traversons des tourbillons, des tsunamis, il faut que nos yeux soient fixés sur toi, pour que nous puissions rentrer au plus profond, pour te louer, pour te glorifier, pour donner gloire à ton nom et savoir nous-mêmes que, Papa, nous savons que toute prière que nous allons faire dans les difficultés, dans les souffrances, nous savons que vraiment tu vas nous exaucer. Papa, ce soir, j'ai remetté
ce que tu m'as mis à cœur de donner à ton peuple, dans les difficultés, dans les souffrances, quand ils se tournent vers toi et tendent leurs mains vers toi, papa, au du lieu de ta demeure, Seigneur, exauce-les. Quand ils reconnaissent au plus profond d'eux qu'ils ont péché contre toi, qui n'ont pas respecté ce que tu les as dit de faire. Seigneur, lève-toi, papa, et exauce-les quand tu écoutes leurs cris. Et ce soir, je leur ai remarqué ces choses quand ils ont dit quelque chose qui vont offrir l'action de grâce à toi, Seigneur. Et quand lorsqu'ils vont accomplir ces actions de grâce, Seigneur, dans les détresse, qu'ils crient à toi, Seigneur, exauce-les, ne les abandonne pas, mais papa, viens délivrer et ils vont vraiment te glorifier et te sanctifier, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom, je te remets leur vie en tes mains. Ce soir, papa, descends et agis sur leur vie. Descends et agis, papa. Je te continue de te louer, de te sanctifier, car nul n'est semblable à toi, papa. Et comme tu as fait à Jonas, papa, je le remets mon peuple en tes mains. Ils ont des problèmes différents, ils ont des souffrances différentes, papa. Mais Père, écoute les os du lieu de ta demeure pour que tu changes leur vie, pour que tu les délivres, papa. Je prie pour chaque personne qui a des problèmes, qui a des soucis. Père éternel, tu fais dans ta bonté, Seigneur, délivre, descends l'esprit de délivrance sur leur vie. Descends et touche le cœur. Et fais grâce, papa. Fais grâce pour leur vie. Parce qu'ils te cherchent. Elles te cherchent, papa. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas pour qu'ils sachent que tu marches dans ce ministère. Que tu es vivant dans ce ministère. Que ta main est dans ce ministère. Papa, je te loue. Leur vie est dans ta main. Ne les abandonne pas. C'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Yeah, amen. Yeah, amen. Amen.